Bienvenue dans le 7 minutes. Ahmed Bakayoko s'est éteint à l'âge de 56 ans. Le 10 mars 2025, cela fait 4 ans que l'ancien Premier ministre est décédé. Plus de 1300 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés en 2024. Après avoir délivré ces chiffres, le Conseil national des droits de l'homme met à la disposition de tous des possibilités de saisine. Des détails dans cette édition. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, les rencontres ont porté sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous y reviendrons. 10 mars 2021, 10 mars 2025. Il y a 4 ans, la Côte d'Ivoire perdait l'un de ses hommes d'État les plus influents. Ahmed Bakayoko s'est éteint à l'âge de 56 ans, laissant derrière lui un héritage marqué par l'engagement social et le service à la nation. En cette année 2025, la commémoration de sa disparition est l'occasion pour proches, collaborateurs et citoyens de saluer une figure politique qui aura marqué son temps. Un communicateur, donc moi dans mon domaine, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup guidé et voilà, et grâce à lui j'ai connu plusieurs pays du monde entier, j'ai fait beaucoup de voyages et aujourd'hui son tir qui n'est pas là me touche énormément. Je voudrais vraiment rendre hommage à ce grand monsieur, voilà, Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui est un grand homme d'État, comme on aimait l'appeler, l'étoile d'État. Je voudrais vraiment lui rendre hommage et saluer encore tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et tout. Plus qu'un hommage, c'est la reconnaissance d'un engagement indélébile au service de la Côte d'Ivoire. D'abord militant politique, puis homme de médias dans les années 1990, il est devenu ministre au début des années 2000. Il a été ensuite de tout le gouvernement pendant près de 20 ans. Les mutilations génitales féminines, mariages forcés, violences psychologiques, émotionnelles et sexuelles demeurent une triste réalité en Côte d'Ivoire. Elles constituent une violence flagrante des droits humains. Selon les données du Conseil national des droits de l'homme CNDH, plus de 1300 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés en 2024. Et pour 2025, le premier trimestre annonce déjà un nombre inquiétant de saisines. Alors, pour ce qui concerne le premier trimestre de l'année 2025, nous sommes déjà à 547 requêtes. Et sur ces 547 requêtes, vous avez 136 cas de violence basée sur le genre. Le Conseil national des droits de l'homme met à la disposition de tous des possibilités de saisine via les réseaux sociaux, le numéro vert 800 00 888 et la saisine par audition et par voie téléphonique. Les cas de prévalence sont des VBG. Il faut dire que c'est plus dans la vie de vous. C'est là que les exigences viennent de nulle part. Je veux pas ci, je veux pas ça. Et finalement, les menaces suivent. Après les menaces, c'est le coup. Et le CNDH est saisi par des hommes même qui se plaignent des VBG. Donc, du coup, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que les femmes sont hésitantes. Face à cette situation préoccupante, la sensibilisation et la prise de conscience collective restent les meilleures armes. Elles pourraient permettre de lutter contre ces violences et protéger les victimes. Malgré les avancées, les inégalités persistent. C'est autour du thème « L'autonomisation des femmes et des filles » que la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée, mettant en avant l'urgence de garantir aux femmes une place équitable dans tous les domaines de la société. L'événement a servi de plateforme pour sensibiliser à l'égalité des sexes et encourager les femmes et les jeunes filles à s'émanciper à travers l'accès à l'éducation, l'entrepreneuriat et les postes de responsabilité. Le monde entier célèbre les luttes et les victoires des femmes, particulièrement celles de Treichville. Pour chaque femme, travailleuse, résiliente, courageuse, se battre pour un futur meilleur. Aujourd'hui, la notion de chef de famille a changé, a disparu dans notre loi sur le mariage. On parle maintenant d'autorité parentale. De sorte que la femme qui n'avait qu'à exécuter les ordres du mari dans le foyer, aujourd'hui, la femme a son mot à dire.
Chaque année, le 8 mars marque une journée de mobilisation pour reconnaître les luttes et les avancées en faveur des droits des femmes à travers le monde. Cependant, de nombreux défis restent encore à relever, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail, de la politique et de la vie sociale. L'égalité entre les hommes et les femmes passe avant tout par l'autonomie économique. C'est dans cet esprit que la société minière CasaGold SA, basée à Yamoussoukro, a marqué la Journée internationale des droits de la femme en organisant un panel. Les échanges ont porté sur l'autonomisation économique des femmes comme levier pour l'égalité. Les droits de la femme en Côte d'Ivoire sont en bonne voie parce que, voyez-vous, depuis la conférence de Begin, donc nous fêtons les 30 ans aujourd'hui, beaucoup de résolutions ont été prises au niveau international, sous-régional comme au niveau national. En Côte d'Ivoire, la création même du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est déjà un grand pas posé par le gouvernement en faveur de la femme. De son côté, le directeur général de CasaGold SA a encouragé l'ensemble des collaborateurs à œuvrer pour une meilleure inclusion des femmes, insistant sur l'importance de reconnaître leur potentiel et de favoriser leur épanouissement professionnel. Concernant toujours dans la promotion du genre, nous sommes aussi en train de voir comment il faut augmenter l'effectif au niveau des postes de responsabilité. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on a nommé 3 femmes récemment pour occuper les postes de responsabilité. Les femmes ont les mêmes droits, on a les mêmes principes, on a les mêmes capacités, on a les mêmes potentiels. Si des progrès sont notables, l'autonomisation économique des femmes reste un levier indispensable pour garantir une égalité réelle, leur permettant de prendre pleinement leur place dans tous les secteurs d'activité. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.